Bonjour, en cette veille de Shvi Shel Pessah, des derniers jours de Pessah, je voulais partager avec vous l'idée suivante. Il y a une phrase que l'on dit dans la prière du matin, dans le rite Ashkenaz, Or Chadash al Tzion Tahir, v'niske kulanu me'era leoro. Nous souhaitons qu'une nouvelle lumière brille sur Tzion et que nous puissions en profiter très prochainement. Cette phrase ne figure pas dans le rite Sfarad. Alors, par rapport à l'habitude de dire ou de ne pas dire le psaume 100, Mizmor le Toda, psaume de reconnaissance, à Pessah, il me semble qu'il y ait une différence entre le rite Ashkenaz et le rite Sfarad à ce niveau-là. Le rite Ashkenaz suit le Rama, Rabbi Moshe Isserles, l'auteur des annotations sur le Shulchan Aruch à l'adresse des Ashkenazim, et qui dit qu'on ne dit pas Mizmor le Toda les jours de Pessah. Pourquoi ? Ni la veille de Pessah, ni les jours de Chol HaMoed, ni les jours de demi-fête. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, on disait ce psaume lorsqu'on apportait un sacrifice de reconnaissance, et on n'apportait pas de sacrifice de reconnaissance à Pessah, parce qu'on ne pouvait pas y apporter le pain de Chametz qui l'accompagnait. Évidemment, interdit à Pessah. Alors, si il y a l'habitude, qui semble être l'habitude Sfarad, de dire Mizmor le Toda à Pessah, cela va bien avec ce que dit le Shulchan Aruch lui-même à propos de ce Mizmor dans les lois sur la prière, dont on a cité le Rama. Et donc, le Mechaber, Rabbi Yosef Karo, lui dit qu'il faut dire Mizmor le Toda, tous les jours il parle Ben Gina, en chantant. Pourquoi ? Parce que tous les chants vont s'annuler dans les temps futurs, excepté Mizmor le Toda. Donc si on va d'après cette idée, on dirait qu'au contraire, Pessah est très propice à dire Mizmor le Toda, puisque nous exprimons cette reconnaissance que l'on dira dans les temps futurs, et Pessah est une fête annonciatrice de ces temps futurs. En dehors d'Israël, nous lisons le dernier jour de Pessah, la Haftara dans Isaïe, sur les temps messianiques. Peut-être qu'on peut dire que le rite Ashkenaz est davantage ancré dans la temporalité, dans le temps présent, et d'ailleurs, dans la prière de tous les jours, on rajoute cette phrase de Or Chadash, puisque peut-être qu'elle n'est pas inclue dans Yotzer HaMeorot, dans la bénédiction sur les astres, qui parlerait du temps présent. Il faut y ajouter une phrase pour évoquer les temps futurs, contrairement au rite Ashkenaz, qui serait plus ancré, au rite Sfarad, pardon, qui serait plus ancré dans l'intemporalité, et qui inclurait donc d'emblée les temps futurs. Chag Sameach.